Coucou, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo bonus. C'est une vidéo qui m'a été inspirée par La Petite Québécoise. C'est un tag palette, donc je vous laisserai le lien de sa vidéo en barre d'informations. Dans sa vidéo, elle donne le crédit, quoi, c'est-à-dire elle explique qui a créé ce tag. Honnêtement, j'ai oublié, mais moi je m'inspire de sa vidéo à elle. Elle sera dans la barre d'infos avec la liste des questions pour les tags. Donc c'est le tag palette de 2022. Vous savez peut-être, mais j'adore les tags. Donc, on va commencer tout de suite sans plus attendre pour cette petite vidéo bonus. Alors, la première palette, c'est ma préférée de tous les temps. Alors, ça a été difficile de trouver, mais j'ai pris la palette que j'ai depuis le plus longtemps et que j'adore. Et c'est la Forever Flawless Constellation. Donc, de la gamme Forever Flawless. C'est ma gamme préférée chez Makeup Revolution. Et elle se présente... Normalement, il y a un miroir, c'est juste que moi, je l'ai enlevé. Et elle se présente comme ceci. J'adore. Elle est hyper intense. Les irisés métalliques sont magnifiques. Vraiment, cette palette, c'est ma préférée de tous les temps. Ça fait longtemps que je l'ai et je l'adore. Ensuite, ma nouvelle palette favorite. Alors, ça a été très dur parce que plus loin, on parle de 2021. Donc, j'ai pris une palette que j'ai eue là en 2022, au tout début de l'année. Je ne l'ai pas encore utilisée, mais disons que c'est celle qui m'attire le plus. Et vraiment, j'ai eu un coup de cœur sur la Color Story. C'est la The Queen Héloïse. Je l'ai eu dans mon swap avec Priscilla. Et regardez-moi ça. J'adore cette Color Story. Vraiment, je la trouve magnifique. Et je ne l'ai pas encore utilisée. J'ai swatché deux fards. Ils sont hyper pigmentés. Donc, je l'ai mis en tant que nouvelle favorite. Alors que je ne l'ai même pas utilisée. C'est juste que c'est celle qui correspondait le mieux par rapport aux autres questions. Parce que j'ai pas voulu mettre deux fois la même palette dans ce tag. J'ai pris une palette différente pour chaque question. Ensuite, une palette que je garde pour un souvenir, c'est une palette que j'avais des Glitter et que j'ai récupérée. C'est la Amrezy de Anastasia Beverly Hills. Elle se présente comme ceci. Et en fait, mon copain, il me l'a acheté à Paris et il est revenu avec pour me l'offrir. Donc, ça a été dur de m'en séparer pour mon Glitter. Je l'avais fait. Et finalement, je l'ai récupéré parce que, bon, voilà, c'est sentimental, quoi. C'est le souvenir de mon copain, il était à Paris, il m'a ramené cette palette-là et tout. Enfin, vraiment, voilà. En plus, ben, là, les paillettes, elles sont époustouflantes, donc voilà. Ensuite, une palette sous-estimée. Alors, en général, on sous-estime la marque Beauty Glazed. Et moi, j'aime beaucoup cette marque. Et donc, j'ai choisi la palette Blooming Up que Marilyn m'avait offert. Et c'est une palette de pastel, en fait. C'est le dupe de la Icy Fantasy de chez Morphe. Et cette palette, elle est super bien. Enfin, vraiment, je l'adore. On le voit, il y a des fards qui sont très creusés. Par exemple, ce vert, il est creusé. J'ai un petit peu creusé ce beige. Celui-ci un petit peu. Celui-ci un petit peu. Bon, le plus creusé, ça reste le vert. Elle est vraiment super bien. Vraiment, la marque Beauty Glazed, elle est souvent sous-estimée parce que c'est souvent trouvable sur AliExpress ou sur Amazon et tout. Enfin, voilà. Mais franchement, cette palette, elle est superbe. Et quasiment toutes les palettes que j'ai testées de cette marque étaient super bien. Donc, celle-ci, c'est la Blooming Up. Ensuite, une palette... attendez, je relis. Une palette que je peux pas me séparer, même si c'était pas une de mes favorites. C'est une palette Makeup Revolution et c'est la Emily The Ones. Alors, il y a un grand miroir à l'intérieur et elle se présente comme ceci. Alors, en fait, j'arrive pas à m'en séparer parce que, je sais pas, il y a quelque chose dans cette Color Story qui m'attire comme ça et tout. Et j'arrive pas à m'en séparer. Et pourtant, c'est pas une de mes favorites, mais elle est quand même bien. Donc voilà, il y a plusieurs kaki intéressants et tout. Enfin, vraiment, cette palette, j'arrive pas à m'en séparer. Pourtant, c'est pas une de mes favorites, mais elle a le petit truc qui fait que je la garde encore. Ensuite, ma collaboration favorite. Alors, j'ai choisi Colourpop qui font beaucoup de collaborations. Et j'ai choisi la palette Tinkerbell parce que vraiment, j'adore. J'adore cette palette. Elle est parfaite pour Tinkerbell, en fait, j'adore. Il manque rien, il n'y a rien à rajouter, vraiment, c'est la collaboration parfaite. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette palette pour la meilleure collaboration. Ensuite, ma palette favorite donc, de 2021. Alors, j'ai choisi la Conspiracy de Jeffree Star en collaboration avec Shane Dawson. Parce que j'adore cette palette. C'est simple, j'adore cette palette. Donc, j'ai choisi celle-ci parce que je pouvais pas la mettre dans collaboration favorite.
parce que j'ai choisi la Tinkerbell. Donc je l'ai mise dans ma favorite de 2021 parce que je l'ai eu en 2021 et je l'ai adoré en 2021. Donc voilà. Ensuite, une palette que j'ai eue et que je ne pensais pas autant aimer, eh bien, c'est une palette de nude. C'est la Everything You Need de Beauty Bay. C'est la Berry. Elle est plus disponible sur le site. Elles sont comme ceci. Et en fait, c'est un peu ma palette, ma to-go palette. C'est-à-dire quand je pars quelque part et tout, je prends cette palette parce qu'il y a 3 mats, différentes tonalités, et 6 irisés plus ou moins métalliques. Et c'est juste parfait en fait. Ça avec un fard beige juste pour unifier la paupière et c'est bon, c'est parfait, il manque rien du tout. Donc quand je l'ai acheté, je pensais pas autant l'aimer vraiment cette palette. Et vraiment, je l'aime beaucoup beaucoup. Et vous voyez quand même, elle a été utilisée, hein, je veux dire, c'est pas, elle est pas neuve quoi. Donc c'est la Berry de Beauty Bay, mais on ne peut plus la retrouver. Ensuite, la palette qui quand je l'ouvre me fait une étincelle de joie. C'est la Jawbreaker de Jeffree Star. J'adore. Et voilà. Vous voyez toutes ces couleurs et tout, c'est vif, c'est peps. Ça me rappelle déjà mon swap avec Marilyn qu'on avait fait. Ça me rappelle aussi que mon copain me l'avait offert et du coup je l'avais en double. Les couleurs comme ça, j'adore. Enfin, je sais pas, j'adore cette palette. Cette palette, je l'aurais bien mise dans ma favorite de 2021, mais c'était déjà ma favorite quand je l'ai eue en 2020 et tout. Donc voilà, mais vraiment, j'adore cette palette. C'est la Jawbreaker de Jeffree Star. Ensuite, la dernière palette que j'ai reçue, c'est une palette Jeffree Star aussi que j'ai achetée sur Vinted. C'est la Blood Sugar. Donc, elle se présente, attendez que je l'ouvre, elle se présente comme ceci. Et elle a déjà été utilisée, c'est vrai, mais elle est en parfait état et je l'ai payée 10 € plus les frais de port. Donc vraiment, c'était une aubaine, je pouvais pas la laisser passer. Elle est super belle. C'est la dernière que j'ai reçue, que j'ai intégrée à ma collection. Vous avez toujours pas vu le haul, je sais. Oui, normalement c'est la dernière. J'ai réfléchi, normalement c'est la dernière. Et enfin, 11e question. La première palette que j'ai utilisée en 2022, eh bien, c'est la Urban Decay, la Naked 3. Et donc, voilà, c'est celle-ci. Je vous montre vite fait parce que j'ai pas trop envie que vous voyez le ou les pannes dans cette palette puisqu'elle est dans mon Project Pan. Donc, c'est la Urban Decay, la Naked 3, que j'aime beaucoup, mais qui commence à se faire vraiment vieille. Ça fait 8 ans que je l'ai acheté à sa sortie. Ça fait 8 ans, ouais, c'était à sa sortie. Et il est temps de l'utiliser. Donc voilà, aujourd'hui, je suis maquillée avec la Naked 3 et les 2 fards de mon produit Deck of Panning. Et pour le teint, c'est tout Deck of Panning et Project Pan. Voilà. Donc, une petite vidéo, tag palette, comme ça, à l'aise, à la maison, sur mon canapé. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à le faire si vous avez une chaîne YouTube ou Instagram ou juste à le faire en commentaire. De toute façon, la liste des questions pour le tag sera dans la barre d'infos. Je remercie encore une fois la petite québécoise de m'avoir inspiré cette vidéo. Et je vous remercie à tous d'avoir regardé. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye!